Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de memecoin actuellement, puisque c'est la tendance. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Outre les news gaming et les news NFT, on va parler du projet qui cartonne actuellement. Sa crypto est en train d'exploser. Je parle bien sûr du projet Virtuals Protocol qui consiste à pouvoir créer son propre agent géré par l'intelligence artificielle et cet agent est relié à une crypto. Mais juste avant, je vous présente un super partenaire. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous annoncer que le partenaire de cette vidéo n'est nul autre que Sorare. Sorare, notre licorne française, qui, rappelez-vous, avait fait une giga levée de fonds en 2021 de 680 millions de dollars. Ils étaient évalués à 4,3 milliards. Vraiment Sorare, une aventure folle. Sorare qui est toujours là après des années et qui continue à délivrer jour après jour. Sorare qui permet de vivre des expériences digitales et physiques, comme par exemple celle avec Kylian Mbappé, également aussi celle avec Zizou, avec Zidane. Sorare, c'est le jeu de fantasy football auquel il faut s'intéresser, et en plus, cerise sur le gâteau, on peut démarrer gratuitement et débloquer ses cartes au fur et à mesure de sa progression. Sachez aussi qu'il n'y a pas que le foot sur Sorare. Si vous préférez le basket, vous retrouverez la NBA juste ici. Et si vous préférez le baseball, vous retrouverez la Major League juste ici. Dans Sorare, chaque carte représente un joueur sous forme de NFT, donc qui vous appartient. Et ce NFT, ce joueur, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter, vendre et bien sûr aussi l'utiliser dans des compétitions. La valeur des cartes, et vous le verrez, il y en a pour tous les goûts, la valeur dépendra de la rareté de la carte, mais aussi bien sûr des performances réelles du joueur et de sa popularité. Il est donc bien sûr possible de gagner de l'argent avec Sorare, que ce soit avec l'achat et la revente des cartes via la marketplace ou encore par les compétitions, dans lesquelles d'ailleurs on peut aussi gagner autre chose que de l'argent, à savoir ce qu'on appelle des non-buyable experiences. Par exemple, rencontrer Zizou, on peut aussi gagner des tickets pour des matchs, des maillots et d'autres cartes. Arrivé à ce stade, c'est le bon moment pour vous rappeler les risques liés à vos achats de cartes. Pour ceux qui veulent acheter des cartes, puisque je vous le rappelle, on peut très bien démarrer Sorare gratuitement et débloquer au fur et à mesure. Mais pour ceux qui veulent aller plus vite, ou alors qui ont une stratégie d'achat-revente, ça peut être intéressant d'acheter des cartes. Mais n'oubliez pas que si les cartes peuvent prendre en valeur, elles peuvent aussi bien sûr en perdre. Imaginons que le joueur dans la vie réelle a un transfert pas forcément voulu, ou encore qu'il se blesse, peut-être que la carte peut baisser. Après je dis peut-être parce que ça reste régi par l'offre et la demande, aussi bien le prix de la carte ne bougera pas, mais voilà, il faut être au courant que le prix des cartes peut évoluer en fonction de différentes choses. Et pour ceux qui veulent acheter des cartes, rien de plus simple, ça peut se faire directement en carte bancaire ou via un wallet crypto comme Metamask. Pour jouer à Sorare, c'est très simple, on va prendre l'exemple de l'événement en cours qui s'appelle Best of Europe, dans lequel d'ailleurs on peut débloquer des cartes. Vous avez juste à cliquer sur Fais ta compo ici et après à sélectionner 5 joueurs. On peut très bien jouer avec des joueurs communs directement et après c'est parti. Rendez-vous ensuite quelques jours après, votre classement et donc vos performances dépendront de celles de vos joueurs dans la vraie vie, en espérant qu'ils vous permettent de gagner par exemple des places de match. Et pour les plus compétiteurs d'entre vous qui voudraient constituer la meilleure team avec les meilleurs joueurs, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Par contre, par exemple, faire un podium en division 1 rapporte pour le top 3 700 balles, top 2 1000 balles et première place 1500 balles. Et ça, c'est juste une compétition. Vous le voyez à gauche, sur Sorare, on a 3 des plus grands championnats qui existent, à savoir donc Première Ligue, La Liga et Bundesliga, avec bien sûr chacune ses récompenses. Et en plus, ça bouge beaucoup sur Sorare, donc il y a souvent des mises à jour et des événements en plus. Et bien sûr, pour ceux qui veulent inviter leurs amis, c'est possible, il y a un programme de parrainage qui offre, pour faire très simple, des réductions sur les cartes, plus des cartes gratuites. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description, ou alors sur ce petit QR code pour démarrer votre aventure Sorare, et vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, de mon côté, vous le savez, je continuerai à suivre le projet et je vous donnerai les meilleures actus sur la chaîne. Ensuite, de retour sur les news et on commence directement en jetant un œil à ce marché crypto et regardez-moi ça, Bitcoin à 69 000, va-t-on atteindre les 70 000 aujourd'hui? Je ne sais pas, mais toujours est-il que cette semaine sera une semaine vraiment très intense avec, on le sait, en bout de course, les élections américaines. Pas mal de chiffres et de résultats également très attendus cette semaine, donc vraiment c'est sûr que ça a beaucoup bougé, en bien ou en mal, personne ne le sait, mais moi j'ai choisi mon camp et moi c'est Team Bullish.
En tout cas, les marchés crypto sont toujours menés par la folie de la tendance memecoin. Regardez-moi ça, le SPX, plus 20%, Popcat, plus 10%, c'est la folie. Notamment, on a Memecoin Jesus, donc le gros influenceur côté memecoin pour l'instant de ce cycle, Mourad. Quasiment tous ces memecoins qu'il a de chill sont en train d'exploser. Donc vraiment, c'est la folie. Et côté NFT, on a aussi un regain dans ce qu'on appelle la tendance NFT memecoin. Donc c'est tout simplement des NFT qui sont liés à un memecoin, tout simplement. Et par exemple, ce week-end, on a eu le mint de Apu Stajas, qui est relié donc à ce memecoin. Le memecoin Apu, donc du même nom, qui a fait des performances dernièrement assez incroyables. Et ce memecoin, en fait, avait été chillé par évidemment Mourad. Les NFT, eux, ils sont à un floor price à 0,21 ETH. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, ils ne sont pas disponibles sur Blur, parce que sur Blur, en fait, ils bloquent les royalties. Et en fait, là, ils ont forcé les royalties. Et regardez-moi ça, les créateurs se prennent à chaque fois 7,77% à chaque vente de NFT dans leur poche. Attention tout de même, vigilance, car même si la tendance memecoin est vraiment à surveiller, c'est vraiment un très gros truc, et même si les memecoins sont censés entre guillemets renverser la tendance en mode on en a marre des investisseurs privés, tout ce qui est VC, etc. Et maintenant en fait on donne une chance égale à tout le monde, bah en vrai ces memecoins sont quand même fortement manipulés, notamment par Mourad et toute sa clique. Et si on va checker un peu dans l'analyse par rapport en fait au holder de ce NFT, par exemple, et ben on s'aperçoit que, regardez-moi ça, on a en fait beaucoup de NFT qui sont entre les mains de très peu de gens. Certaines personnes en ont 100, 200. Donc voilà, du coup faites attention à vous, parce que le jour en fait où ces holders dumpent leur NFT, où ils vendent leur NFT, ben en fait le floor price peut s'écrouler en quelques instants. La répartition de ces NFT au mint était un peu bizarre, voire suspicieuse. Après, bien sûr, quand tout va bien, bah, le fait d'avoir des holders solides qui vendent pas, le prix peut très bien exploser. Et ça se trouve, cet après-midi, les Apu, ils sont à 1 ETH. Mais voilà, il faut avoir conscience que ces collections-ci sont très manipulées. Et c'est bien sûr aussi le cas de pas mal de memecoins. Ensuite, rappelez-vous, dans cette tendance memecoin, il y a une sous-tendance qui cartonne, c'est les memecoins AI, intelligence artificielle, avec à leur tête celui-ci, le GOAT. Ça fait environ 2 semaines que j'en parle, ce truc-là a explosé. On est à 640 millions de market cap, donc vraiment une folie. Alors pourquoi on dit que c'est un memecoin intelligence artificielle? En vrai, il n'y a aucune tech derrière, c'est juste que le memecoin est géré par une intelligence artificielle qui tweet. D'ailleurs, même en vrai, en fait, c'est carrément un humain qui en fait retranscrit les tweets de l'AI sur Twitter. Donc c'est même pas non plus en fait full AI. Toujours est-il que ce token, sans mauvais jeu de mots, c'est le GOAT de cette tendance. Et en fait, suite à cette tendance, on a un projet qui est en train d'exploser. C'est celui-ci, le projet Virtuals Protocol, avec son token à 0,36$, sachant qu'il y a 2 semaines, on était genre à 0,04$. Donc vraiment, c'est une explosion vraiment folle. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce projet? Ce projet est aussi, on va dire, un memecoin AI, dans le sens où c'est un peu comme Pump.fun. Sur Pump.fun, n'importe qui peut créer un memecoin en quelques instants, sans connaissance. Et ben en fait, grâce à Virtual Protocols, n'importe qui peut créer un agent, donc quelqu'un qui va répondre à des questions gérées par une intelligence artificielle. Et cet agent en fait est relié à une crypto. Le protocole se base sur Base, la blockchain de Coinbase, qui d'ailleurs de son côté permet aussi en fait de créer des agents intelligence artificielle. Alors ça n'a rien à voir avec le projet Virtual Protocol, c'est 2 projets différents, mais oui c'est la même thématique et c'est la même blockchain. Et c'est d'ailleurs pour ça que la blockchain Base est en train d'exploser en termes de volume. D'ailleurs si on compare par rapport à Ethereum, ça fait assez peur, parce que oui en fait tout est basé sur Ethereum. On a 4357 layers 2 sur Ethereum, mais en soi, ça booste pas forcément le prix du token Ethereum en tant que tel. Bref, cette tendance sur Base de création d'agents gérés par l'intelligence artificielle est en train d'exploser, avec donc à sa tête ce fameux projet Virtuals Protocol qui a quand même un market cap à 360 millions. Et un exemple, sur du coup ce protocole-ci en fait a été créé plein d'agents différents, des agents bien sûr avec une thématique particulière, notamment on a les agents waifu qui marchent pas mal, donc des agents avec un design de perso féminin dans les mangas, et l'exemple le plus frappant c'est celui-ci, le Luna. Le Luna est en train d'exploser, regardez-moi ça, on est sur un market cap à 160 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait le projet de base est en train d'exploser, le sous-projet est en train d'exploser, et le projet à la base de tout, entre guillemets, le projet AI originel, si je puis dire, le projet GOAT, est aussi en train d'exploser. Donc vraiment là, la tendance est folle, c'est de la grosse dégénérescence et c'est bien sûr hautement risqué, mais voilà, je pense que c'est quand même important de vous dire que ça existe et qu'actuellement ça cartonne. Et d'ailleurs aussi,
aussi, on a peut-être encore une sous-catégorie qui pourrait voir le jour, enfin qui a vu le jour et qui commence à bien marcher. C'est en gros Pump.fun, c'est en gros Virtual Protocol, mais pour les DAO cette fois-ci. Donc ça s'appelle DAO.fun et ça commence à très bien marcher aussi. Alors, je ne sais pas où tout ça finira. Enfin si, on sait déjà d'avance pour 99% des projets qui vont finir aux enfers, évidemment. Mais voilà, du coup, des grosses tendances à suivre qui se passent actuellement. Et par contre, si le marché crypto s'emballe et qu'on pète l'ATH du Bitcoin, je n'ose pas imaginer en fait ce qui pourrait se passer par rapport à ces tendances très volatiles. Alors si jamais, je vous mettrai en description un thread très complet pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce protocole Virtual Protocols, donc le thread de Sami.moka. Et sachez aussi que quasiment tous les agents peuvent aussi avoir des NFT et que donc ces NFT peuvent aussi exploser. Donc je vous laisse vous renseigner par rapport à ça. Sachez aussi en parlant de NFT qu'il y a une collection assez bizarre qui s'appelle Strong Trump sur Polygon et qui fait donc évidemment référence au potentiel futur prochain président des États-Unis. On verra tout ça. En tout cas, cette collection a fait des volumes invraisemblables. Notamment parce qu'on a une adresse de wallet qui a acheté un NFT Strong Pump à 31 000 pols, donc environ 10 000 $, toutes les minutes, comme ça, sans aucune raison. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr du wash trading, de la manipulation de volume, sauf que là en fait on n'a pas le but, on ne sait pas pourquoi il fait ça, parce que les NFT ne sont pas à vendre en fait, ils ne sont pas listés, donc incompréhensible. Peut-être un coup de pub par rapport aux élections, je ne sais pas, mais comme quoi tous les jours il se passe des choses très bizarres côté NFT, et je le rappelle encore une fois, ce marché est très manipulé et il faut en avoir conscience. Et pour finir sur cette partie marché NFT, j'en ai parlé plusieurs fois, mais sachez que la Hypechain, donc la blockchain de Yuga Labs, le gros acteur côté NFT, continue à bien marcher. Notamment, on a quelques NFT qui font des très jolis perfs. On a celui-ci par exemple, Monkeys, qui est d'ailleurs un NFT Memecoin, qui a fait un plus quasiment 500% en 24 heures. Après, je le rappelle, cette blockchain est très récente, quasiment tous les projets sont des copies d'autres projets sur d'autres blockchains. C'est donc aussi bien sûr, une fois de plus, encore une fois, très manipulé, et puis c'est aussi très volatile. Toujours est-il que cette blockchain côté NFT commence à prendre ses marques, et peut-être qu'on est sur un début de quelque chose, avec des projets qualitatifs pour certains, comme par exemple, moi j'aime beaucoup Jimmy, ce projet-ci, et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon récap NFT que je sors tous les matins sur mon compte Twitter, puisqu'en effet, Jimmy a retracé de quasiment moins 20%. Ensuite, si vous aimez Bruce Lee, vous allez aimer cette campagne de pub qui s'appelle Tech Crypto Seriously, avec un jeu de mots. Donc c'est mené par la plateforme OneInch, donc la plateforme DeFi, qui nous fait une grosse opération marketing pour sensibiliser les gens et pour bien sûr aussi attirer des gens dans leur écosystème. Sachez qu'on peut aussi tous s'inscrire. Chaque participant aura un NFT POAP, P-O-A-P, donc en gros un NFT commémoratif, et en plus on participe à une espèce de loterie pour gagner donc ce fameux équipement jaune avec aussi un nunchaku. Donc voilà, pourquoi pas, c'est gratuit, ouvert à tous. Par contre, bien sûr, ne vous attendez pas à ce que les NFT POAP aient beaucoup de valeur. On le rappelle, la famille de Bruce Lee aime bien le Web3. Ils ont fait différentes collections NFT et pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment performé. Ensuite, info de la part de Rect Drinks, donc une marque de boisson Web3, et à la base c'est une collection NFT, donc ils annoncent l'arrivée de leur token pour le 30 octobre, c'est d'ailleurs pour ça je pense que les NFT ont pris beaucoup de valeur ce week-end, là ils sont passés à 0,68 ETH, donc assez élevé. En tout cas, sachez que même s'il reste que 2 jours, la plateforme pour farmer les airdrops est encore ouverte et on peut donc continuer à farmer. Alors je ne sais pas si ça va rapporter beaucoup, j'en sais rien, mais pourquoi pas, écoutez c'est gratuit, ouvert à tous, une fois de plus. Et pour terminer, avant de parler gaming, regardez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a une mèche incroyable sur la crypto DeGod, qui est un peu une sorte de memecoin, si on peut dire. À la base, en fait, cette crypto, c'est un projet NFT, le projet DeGod, qui était un immense projet sur Solana. Et en gros, ils ont tout fusionné. Ils ont permis en fait aux gens de burn et d'échanger leurs NFT pour que tous les holders se regroupent au sein d'une seule crypto, donc la crypto DeGod. Et en fait, là, on a une baleine qui a acheté plein de tokens, provoquant donc cette immense mèche. Mais voyez, elle a été directement ravalée, et même pire, on est revenu en fait à des niveaux avant le pump. Ce qui signifie, j'ai l'impression que les gens ont un peu perdu espoir par rapport à ce token et qu'ils ont profité de ce pump inattendu pour en fait sortir du projet et récupérer un peu leurs fonds. Apparemment, ça ferait suite au tweet de Franck, le créateur de DeGod, qui a tweeté en fait différentes réussites par rapport à du trading de memecoin. Donc voilà, j'ai que ça comme explication. Toujours est-il que ça reste un projet très important dans l'écosystème NFT à surveiller et que j'ai très peur pour ce projet. Rapidement ensuite côté gaming, alors je sais pas trop quoi en penser, mais on a une nouvelle blockchain qui va arriver, la blockchain Somnia, soi-disant qui sera beaucoup plus rapide, etc. etc.
Ce qui est intéressant, c'est que cette blockchain est créée par Improbable. Ils ont levé beaucoup d'argent. Et en fait, c'est les mêmes gars qui s'occupent du métaverse des Bored Ape, donc de Yuga Labs, qui s'appelle Otherside. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous y croyez encore à ce métaverse, parce que jusqu'à présent, ils ont fait différentes expériences. Ça a été plus ou moins réussi. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe et moins les gens en fait sont hypés par ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez vous. En tout cas, les singes NFT, eux, ont quand même bien réussi à reprendre un peu de poil de la bête. Là, ils sont sur un floor price à 11,5 ETH. Ensuite, on parle de Domination, mais c'est plus en fait pour parler du fait que là, il y a Halloween qui va arriver. Enfin, surtout la Toussaint, mais bon, c'est Halloween qui est commercial, et du coup, en fait, on a plein de projets qui vont faire des events particuliers par rapport à Halloween. C'est le cas de Domination, qui est donc un shooter très intéressant sur Immutable X. Mais rien que ce matin, quand j'ai fait mes recherches pour la vidéo du jour, j'ai vu au moins 5-6 projets qui parlaient d'events par rapport à Halloween. Donc si vous kiffez un projet en particulier, allez jeter un œil, il est fort possible qu'il fasse un truc spécial pour Halloween. Ensuite, je vous reparle du projet Seedworld, qui est donc un projet partenaire, puisque en effet, là, ils mettent vraiment les bouchées doubles. J'ai vu tellement de créateurs de contenu en parler, donc vraiment grosse campagne marketing. Alors je vous le rappelle, Seedworld, à la base, c'est un jeu qui met, on va dire, au cœur de leur écosystème ce qu'on appelle le UGC, le User Generated Content. Donc c'est les gens, c'est vous et moi qui allons créer du contenu et après le mettre à disposition des autres joueurs. Et ces autres joueurs, en y jouant, vont nous récompenser, pour la faire très très courte. Seedworld, c'est le projet du gros incubateur Seedify, qui est vraiment très présent côté gaming. Il lance plein de tokens à la fois côté gaming et aussi côté intelligence artificielle. Ils ont également leur propre token, le token S-Fund, qui permet en le stackant de participer à différents launchpads. Et ici, en fait, on parle de la seconde crypto, la crypto S-World du projet Seedworld, qui est donc la grosse partie gaming de Seedify. Ce token est sorti il y a environ 5 jours et se comporte très très bien, notamment parce qu'ils ont mis au point pas mal de mécaniques d'incentive pour motiver les gens en fait à stacker leurs tokens. Notamment, il y a différentes raffles et surtout en fait ce qui est intéressant et ce que moi j'ai fait, c'est qu'en fait moi j'ai stacké 200 000 tokens S-World et grâce à ça, en les stackant 3 mois, en fait j'aurai un land gratuit. Puisque en effet, dans quelques mois, Seedworld va sortir donc ses terrains, et si jamais en fait on n'est pas obligé de stacker 200 000 pendant 3 mois pour avoir un land, il y a différentes façons de faire. N'hésitez pas à vous renseigner. Sachez aussi que ce projet a des NFT et que ces NFT peuvent être stackés pour gagner la crypto S-World. Moi, j'ai pas de NFT, mais sachez qu'en fait, ils ont pas mal pumpé suite en fait au pump du token S-World, parce que forcément, plus le token prend de la valeur, et plus c'est intéressant d'avoir des NFT moins chers qui génèrent le token. Donc en l'occurrence, il y a deux collections NFT principales, celle-ci les Vanguards, à 0,15 Ether et celle-ci les montures à 0,29 Ether. Et sachez aussi, oui je sais, il y a beaucoup de choses, ils font aussi une vente de ce qu'on appelle les seed roots. Donc en gros, pour faire très simple, c'est des NFT nodes. Donc c'est des NFT qui vont rapporter passivement un peu de tokens de l'écosystème au fur et à mesure. Et en fait, holder ces tokens participe au bon fonctionnement de l'écosystème en entier. Alors je sais, je vous ai dit beaucoup de choses, c'est pas grave si vous retenez pas tout, mais au moins faites vos recherches sur ce projet, parce que vraiment c'est un très gros projet, et perso je suis très content et très fier d'être un de leurs partenaires. Ensuite, on a le jeu de cartes mobile qui s'appelle Legend of Arcadia, backé par Animoca Brands, qui annonce la sortie de son token, le token Arca, pour le 4 novembre, donc très bientôt. Et je le rappelle aussi, par rapport à ce projet, il y a à la fois une mini-app sur Telegram, donc un jeu gratuit ouvert à tous, sur lequel on peut farmer tous les jours un peu de tokens, et aussi en fait ils ont fait une plateforme qu'ils ont mise à jour pour pareil aussi faire quelques quêtes d'engagement social, les suivre sur Discord et sur Twitter, et aussi un daily checking qui permet d'avoir un peu de tokens aussi en plus, donc pourquoi pas. Il reste donc une petite semaine pour participer. Et pour terminer, aujourd'hui sort la bêta fermée. Alors oui, c'est fermé, mais c'est un très joli jeu. Rappelez-vous, j'en ai parlé. C'est le jeu Market Wars, qui est un peu une sorte en fait finalement de de jeu presque basé sur la licence World of Warcraft. Alors bien sûr, c'est pas directement relié à la licence, mais en fait c'est le même univers, c'est un MMO, et en fait derrière Market Wars, on a le groupe qui s'appelle Game 7, et Game 7 vraiment c'est un immense truc, qui fait d'ailleurs aussi un farming de airdrop par rapport à leur prochain token, le token G7. Ils sont aussi très proches de l'écosystème Hyperplay, donc on va dire le côté Steam version Web3 de MetaMask, enfin de Consensus, la maison mère de MetaMask. Bref, c'est un très très gros projet. Oui, c'est une bêta fermée, et nous on ne pourra pas y jouer, mais les retours seront super importants par rapport à ce jeu, parce que vous voyez, au niveau engagement social, ils sont très très forts. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que c'était pas trop long. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre temps idéal pour une vidéo, est-ce que c'est inférieur ou supérieur à 15 minutes, ou alors vous en fichez. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo.
Merci à tous pour le soutien. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.